Bonjour à tous, ici Dux, ce petit oiseau afin de vous montrer comment flasher votre freerunner. Pour ce faire, nous allons d'abord installer des futils. Donc vous connectez en route, SU, vous tapez votre mot de passe route. Vous faites, comme moi je suis sous Monriva, c'est URPLI, DFU-utile. Moi j'ai déjà installé des futils, donc quand cela est fait, vous pouvez revenir à un user normal, donc exit, comme ça vous êtes sûr de la ferme de bêtises. Donc deuxième étape, télécharger les images, donc les images kernel et rootfs. Donc moi je les ai déjà téléchargées, c'est celui-ci, donc le rootfs en .jff s2, le kernel en .bin. Donc vous pouvez remarquer c'est eCable 1 que je vais flasher, vu que je ne l'ai pas encore testé. Maintenant vous pouvez faire avec SHR par exemple, ou NeoVentu, ou encore d'autres distributions. Donc concernant le flashage, première chose à faire, connecter votre freerunner sur l'USB de votre PC. Important d'enlever tous les périphériques USB qui seraient connectés. Quand cela est fait, nous allons d'abord préparer la commande pour flasher. Donc ça va être DFU-utile-A. Nous allons commencer par le kernel, pourquoi pas. Kernel, donc, -R majuscule, espace -D majuscule. Et vous sélectionnez le fichier .bin. Donc ce sera une image. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez démarrer votre freerunner en menu nord, donc en appuyant sur le bouton auxiliaire et en pressant le bouton power. Une fois qu'il a démarré en menu nord, il vous suffit tout simplement de faire Enter. Donc vous voyez qu'il va resetter l'USB et il va transférer le fichier .bin. Donc concernant le kernel, le transfert se fait assez rapidement, mais pour le rootfs ça risque de prendre un peu plus de temps, puisque c'est quand même aux alentours de 80 mégas minimum, et comme c'est que de l'USB 1.0, car l'USB 2.0 n'est pas open source, ça risque de prendre quelques minutes. Donc une fois que le transfert est fait, vous voyez bien qu'il reset l'USB. Nous pourrons dès lors transférer le fichier rootfs. Pour ce faire, tout simplement, donc ça va toujours être DFU-utile-A, espace, cette fois-ci on va mettre rootfs, -R majuscule, -D majuscule, et vous choisissez le fichier en .jffs2. Voilà, donc ça va être rootfs. Voilà. Donc il est probable que votre freerunner se soit éteint pendant ce temps. Donc il suffit tout simplement de le redémarrer en menu nord, toujours en appuyant sur le bouton auxiliaire et le bouton power. Une fois qu'il est redémarré, on refait la même chose, Enter, et ça va reflasher votre freerunner. Quand cette étape sera terminée, et vous laissez votre freerunner s'éteindre, et il vous suffira dès lors de le démarrer normalement, et vous pourrez tester votre nouvelle distribution. Bon flashage et à la prochaine.